Je sens qu'il y a des révélations qui arrivent là. Ouais, absolument. J'avais parlé un jour du fait qu'on aidait la Chine, la première puissance économique du monde, on l'aide à se développer. Ça ne manque pas de saveur, alors que chez nous, on manque de tout. Et donc, je me suis dit, mais alors comment on l'aide? Qu'est-ce qu'on a réussi à inventer pour aller donner concrètement de l'argent à la Chine? Je vous lis quelques projets. Restauration écologique du district de Pinyan, province du Fujian, en Chine. Le but, améliorer l'environnement écologique et le cadre de vie des habitants du district de Pinyan en ramenant la nature et la biodiversité dans la ville. Modique somme de 40 millions d'euros. On est engagé sur ce projet jusqu'en 2042. Ça a été signé en 2022, donc sous Emmanuel Macron. Deuxième, protection de la source du fleuve Kianjiang. Alors là, 65 millions d'euros. 2022-2042. Le fleuve Kianjiang. Je pense qu'il y a des mots bingo. Si on met les mots, on peut avoir quelques millions supplémentaires. Faut mettre environnement, genre, inclusion, et vous avez quelques millions. Troisième exemple. Institutionnaliser en Jordanie et mettre à l'échelle, tenez-vous bien, la budgétisation sensible au genre. On sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est 151 millions d'euros. Quatrième exemple. Programme de renforcement de l'égalité de genre dans l'accès aux opportunités économiques en Albanie. 51 millions d'euros, 2021-2033. Ça encore. Bon, alors là, celui-ci, il est moins drôle. 44 millions d'euros pour la sécurisation hydrique et alimentaire à Gaza. Je sais pas qui peut nous promettre à l'Agence française de développement que cet argent n'est pas intercepté par le Hamas. Alors, dernier pour la route, parce que je suis obligée d'en parler. La France qui finance aussi le programme de préservation de l'agrobiodiversité oasienne, c'est en Algérie, dans la vallée du Mzab. 600 000 euros sur 3 ans jusqu'en 2026. Donc, on a des agriculteurs qui n'arrivent pas à survivre chez nous. On ferme des classes toute la journée dans les zones rurales. Mais c'était important de financer la vallée du Mzab.